En raison de la rareté des précipitations et du petit nombre de rivières, l'approvisionnement en eau de la plupart des villes du Karoo dépend uniquement des nappes phréatiques. Les opposants craignent des fuites dans les futurs puits utilisés par Shell pour injecter sous pression le mélange d'eau, de sable et de produits chimiques permettant de fracturer la roche jusqu'à 4 km de profondeur et ainsi de libérer le gaz. L'entreprise affirme également qu'elle ne s'accaparera pas l'eau utilisée par les fermiers pour ses propres besoins, mais trouvera d'autres nappes souterraines ou fera venir l'eau depuis l'océan Indien, situé à 200 km. Afin de calmer les tensions et d'aller vers les environnementalistes, le gouvernement de Pretoria a annoncé que les compagnies pétrolières qui désirent se lancer dans l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste dans les pays devront acquérir une licence d'utilisation de l'eau. Cependant, les organisations sociales noires, militant pour la réforme agraire dans le Karoo, les évêques locaux, les indigènes Khoi et San, entre autres, se sont toujours prononcés contre le gaz de schiste. Les communautés locales de fermiers et plus généralement les citoyens sud-africains sont inquiétés par la possible contamination de l'air et de l'eau, la menace par rapport à l'agriculture et le tourisme et la santé des animaux et des humains. L'empreinte de carbone du développement du gaz de schiste et sa contribution au changement du climat sont toujours un problème. À la tête d'une exploitation de 2600 hectares, où il élève 1800 moutons et 150 bovins, Doug Stern, membre de l'association agricole locale Agri-EC, organise la résistance en mobilisant les familles de la région, réputées pour la laine mourir. Pour lui, c'est une course de vitesse pour convaincre le plus grand nombre. Stop Fracking the Karoo, Don't Fill Up at Shell est le nom d'un des nombreux groupes Facebook qui se battent contre la fracture hydraulique dans le Karoo. Les habitants, et particulièrement les fermiers, craignent que la fracturation pollue la végétation de la zone. Le coordinateur national et le porte-parole de Treasure in the Karoo Action Group, Jonathan Dean, souligne que n'importe quelle sorte de fracture hydraulique est un désastre pour tout le monde, sauf pour les compagnies pétrolières. Néanmoins, il admet qu'il n'a été possible de présenter une preuve exacte de n'importe quelle perturbation environnementale et que néanmoins, il a la certitude que la preuve de la contamination de l'eau arrivera. De plus, il semblerait que les nombres d'emplois potentiels promis par l'exploitation du gaz de schiste sont trop optimistes. Des militants environnementaux continuent de dire que la fracturation dévastera la zone et que cela détruira l'écosystème et menacera l'agriculture dans le domaine. Néanmoins, en 2014, 2 directeurs du ministère des Mines ont précisé que le gouvernement entendait délivrer des licences d'exploration d'ici juillet-août 2015, ce qui permettrait de forer au plus tôt à partir de la mi-2016. Cependant, Shell se plaint continuellement des lenteurs de l'attribution des licences d'exploration pour le gaz de schiste. Mais il semble désormais que Shell veuille se retirer de cette exploitation, ce qui est plutôt étrange d'après Jonathan Dean, quand l'on connaît la réputation de l'entreprise, une entreprise qui est prête à tout pour avoir ses profits, pour obtenir des profits. Shell souhaite arrêter l'exploitation, souhaite arrêter de continuellement obtenir des licences d'exploration à cause de la géologie du Karoo, du manque d'eau, du manque d'infrastructures, du pauvre investissement dans le climat et également de la problématique au niveau légal. Pour le moment présent, la situation de la fracturation hydraulique s'arrête à ce stade et dans quelques mois, nous devrions être en mesure de savoir si Shell se retire définitivement de l'exploitation du gaz de schiste au Karoo ou si c'est seulement un coup de pression fait au gouvernement sud-africain pour accélérer l'attribution des licences d'exploration du gaz de schiste et l'utilisation des techniques de fracturation hydraulique. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Created using Powtoon.